Amitaba, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre. De bon à savoir, oui, cette rubrique de conscientisation, c'est la même qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées. Aujourd'hui, on parlera des cercles de pouvoir. Vous savez, il existe plusieurs cercles de pouvoir. Et nul ne peut arriver au sommet. Je parle bien au véritable sommet. C'est ceux qui prennent les décisions sans appartenir à un cercle de pouvoir. Et ceci même se joue et se montre de par la société actuelle. Bien entendu, depuis la nuit des temps, chaque leader ou encore chaque décideur de ce monde ont toujours appartenu à des cercles de pouvoir, même s'il en existe plusieurs. Il y a les cercles restreints, il y a les cercles d'inscription, il y a les cercles d'adhésion, il y a les cercles fraternels, il y a aussi les cercles, on va dire, à caractère ésotérique. C'est cela même dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez suivi une fois, il y a de cela quelques années, quand la guerre de l'Ukraine a commencé, quand la Russie a annexé, on va dire comme ça, on va parler de manière triviale comme tout le monde est dans les réseaux sociaux, même si on connaît le fond de l'histoire, l'Ukraine, il y a un groupe de femmes qui se sont levées pour faire barrière de protection à leurs dirigeants. Je n'en dis pas plus, écoutez cette vidéo. C'est un soutien, pour le moins inattendu, que reçoit le président russe. Alors que la popularité de Vladimir Poutine baisse, des sorcières se sont réunies pour réaliser l'un de leurs plus puissants rituels, le cercle de pouvoir. Leur but, transmettre leur énergie mystique au président russe. Montre ta grandeur, le pouvoir de la Russie directement à travers Vladimir Poutine et à travers mes mots. Respire, terre-mère, embrasse la Russie. C'est une action concrète, un acte de magie qui vise à améliorer la qualité de la Russie sur la planète Terre et bien sûr pour aider le président. Voilà, vous avez suivi. Et ça, c'est ce qui sort devant la face du public. Sachez donc même dans vos états respectifs, pour la plupart, les dirigeants appartiennent à des cercles, des fraternités, des confréries qui permettent et qui maintiennent, on va dire comme ça, parfois la masse ou la populace dans une forme d'envoûtement ou dans une forme d'allégeance. Et quand il s'agit des conflits ou des intérêts, les forces parfois se mêlent et s'entrecroisent. Les plus puissants gagnent. La vidéo qui va suivre tout à l'heure est d'actualité. Tout le monde a vu l'élection de Donald Trump, le futur locataire de la Maison Blanche. Pendant les élections, pour la plupart des personnes, n'ont pas su que c'était un combat non seulement spirituel. Quand je vous dis toujours que tout est d'abord spirituel. Les lois supérieures gouvernent les lois inférieures. Les lois spirituelles gouvernent les lois physiques. Ça a toujours été comme ça. Tout n'est pas acquis comme vous le pensez. Il y a des choses au-delà de l'entendement. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Pour ceux qui pensent que le monde se réduit juste à manger, manger, dormir et tout le reste, et puis bon, bah, non, c'est pas comme ça. Ceux qui décident, les hommes forts que vous connaissez, ceux qui marquent l'histoire par les noms qu'ils incarnent, qui vont rester par des générations, sont des hommes généralement qui appartiennent à des sectes ou qui sont protégés, entre guillemets, par des sectes. Alors, à ce qui concerne l'élection de Donald Trump, il y a un groupe de sorciers qui se sont illustrés contre lui afin qu'il perde des élections. La question qu'on va se poser, c'est qui leur a demandé de faire ça en fait? Est-ce de leur propre gré? Est-ce du camp adverse? Je ne sais pas plus. Écoutez ce reportage. Groupe très virulent, en particulier de sorcières. Ce sont des femmes qui comptent près de 25 000 adeptes, 25 000 membres dans ce groupe, se sont réunies sur une réunion Zoom où elles étaient une petite centaine, de sorcières donc réunies toutes ensemble pour contrer l'élection de Donald Trump. Alors armées de fétiches en tout genre et également de photos de l'ancien président, à cette époque-là il n'était pas encore réélu, l'ancien président des États-Unis, elles ont invoqué ensemble de façon extrêmement virulente toute la puissance et les forces des ténèbres
célèbres sur Donald Trump. Elles ont bien sûr fait des incantations, des rites pour que Donald Trump ne soit pas élu en tant que 47e président des États-Unis lors de cette élection présidentielle 2024. Elles ont, d'après leurs témoignages, ponctué cette cérémonie en fin de cérémonie par cette allocution et cette phrase extrêmement connue et attribuée au président Donald Trump, « You're fired », c'est-à-dire tu es viré, extrait d'une célèbre émission de télé-réalité qu'il avait mis en place il y a plusieurs années. You're fired, get out of here. Et donc elles ont conclu tout ce rituel satanique de sorcellerie en finissant avec cette phrase « Donald Trump, you're fired », Donald Trump, t'es viré, sous-entendu, tu es dégagé de la scène publique politique, on ne veut pas de toi en tant que président, nous les sorcières représentantes des forces occultes, diaboliques et sataniques. Ainsi, ça vous indique pour quel camp elles étaient, et donc qui était de quel camp, et qui était de quel camp, mais encore une fois, je me suis déjà exprimée sur le sujet. Seulement voilà, à la suite de cette cérémonie, plusieurs ont été interrogées, puisqu'elles ont partagé cela sur les réseaux sociaux, et ont été questionnées finalement sur l'efficacité de leur rite, et plusieurs ont témoigné en disant que elles s'étaient aperçues que lors de leurs incantations, lors de leurs proclamations à l'encontre de Donald Trump, elles s'étaient aperçues que le candidat était protégé par ce qu'elles ont nommé, je cite, d'un bouclier très puissant autour de lui qui faisait que en fait aucune des attaques qui étaient envoyées à l'encontre du président Donald Trump n'avait eu d'effet de leur part. Quand les journalistes les ont interrogés sur le fait de l'explication de ce bouclier, elles ont dit mais est-ce que vous avez une explication, vous qui évoluez dans ces sphères spirituelles, qui avez l'habitude d'avoir recours à ce genre de pratique, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi ce bouclier? Et deux d'entre elles ont dit, écoutez, nous savons qu'il y a des millions et des millions de chrétiens à travers le monde qui couvrent Donald Trump de leurs prières. Et ce sont ces prières qui ont formé autour du président un bouclier qu'aucune flèche qu'on lui enverrait, en tout cas nous, elles ont parlé en leur nom, donc au nom de leur groupe, qu'aucune de nos flèches ne pourrait atteindre. L'une d'entre elles a ajouté qu'elle était en train d'essayer de voir dans le monde spirituel dans quelle mesure elle pouvait contourner ce bouclier et faire en sorte d'aller chercher un peu plus de puissance pour pouvoir attaquer le désormais président des États-Unis. Vous avez suivi? Maintenant, si on a dans le décryptage, elles ont lancé des sorts, des conjurations pour qu'ils pètent. C'est-à-dire qu'elles se sont réunies en dizaines, on va dire qu'on sont en vingtaine. Elles ont fait des conjurations mystiques pour noircir son aura, pour renverser la tendance. Ça veut dire ici d'une manière claire et simple qu'elles étaient de l'autre côté. Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché? D'où le titre de la vidéo. Vous avez compris. Ça n'a pas marché parce que la communauté auquel Donald Trump appartient, je ne vais pas dire les gens qui sont en train de sauter, oh Jésus, power, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est qu'un rapport de force qui n'était pas égal. Aussi simple que ça. Donald Trump étant évangélique, la communauté évangélique étant beaucoup nombreuse dans le monde entier, même s'ils ne sont pas comptés parmi les 10 premiers, je veux dire les 5 premiers, mais étant une fourniture ou une multitude, les prières étant envoyées, on appelle généralement ça intercession, les prières d'intercession étant envoyées pour protéger sa vie, pour protéger son électorat, ceci a concouru à créer une barrière cosmique, universelle, qui a permis à ce qu'il ne soit pas vulnérable via la magie, via les sortilèges, les incantations, les conjurations qui ont été faites à son endroit. Ça n'a rien à voir avec le nom de Jésus. C'est tout simplement que cela était plus nombreux. C'est un rapport d'égrégore. Les autres étaient plus nombreux, ils avaient plus d'énergie. Elles étaient juste une vingtaine. Les autres étaient des milliers. Des milliers de personnes qui pensent à une même idéologie, qui pensent à un même objectif, peuvent faire des miracles. La pensée collective crée ce qu'on appelle généralement l'égrégore. Bien entendu, il existe égrégore visible, égrégore invisible. Donc, le tout fait tout simplement l'égrégore. Donc, c'est cet égrégore donc envoyé par les milliers de pasteurs, des milliers de fidèles dans le monde pour, entre guillemets, équilibrer les choses de la lutte entre le bien et le mal. On va parler très bien pour que les autres comprennent. Après, ont permis, par cette lumière qui est envoyée autour de lui, comme vous avez suivi, la dame dit que non, effectivement,
il y avait un bouclier qui le protégeait, qui permettait à ce que ça n'entre pas. Pourquoi? Parce qu'il appartient à une communauté. Il appartient à un cercle de pouvoir. Il est évangélique. La communauté évangélique, c'est un cercle. Comme tout groupement de personnes. Et ce cercle-là, maintenant, on fait des prières sur lui, peut-être même des jeunes, etc., etc. Alors, le rapport de force de 20 contre des millions ne pouvait pas être effectif. Même si, bien entendu, dans le reportage, vous suivez, la dame dit qu'elle cherche encore comment faire dans le plan astral, comment contourner pour s'il y a la faille pour l'atteindre. Oui, parce que c'est possible d'être protégé. Je le plan cosmique pour un temps, mais parfois la faille peut venir de tes propres faiblesses en tant qu'humain. La faille peut venir en fonction des 7 péchés capitaux que tu peux mettre. Et à partir du moment où tu enfreins la faille, le magicien ou le sorcier passe par cette faille et t'atteint. Raison pour laquelle certaines personnes sont parfois protégées, mais subissent quand même des attaques qui peuvent les nuire. Ou parfois qui finissent par les mettre à terre parce qu'on a trouvé la faille. Donc ils cherchent la faille. La différence maintenant entre les deux, c'est quoi? Entre les deux dirigeants. En réalité, il n'y en a aucune. N'oubliez pas, le président Poutine, non seulement a été protégé, entre guillemets, par ces sorcières, parce que la guerre d'abord commence sur le plan invisible. N'oubliez pas, le monde invisible gouverne le monde visible. Donc, ce que vous voyez ici vient d'abord de l'autre dimension. Alors, elles sont protégées. Il est d'abord protégé par cette communauté-là. D'abord, ça c'est ce qui est physique. On ne sait pas maintenant à quel c'est que lui il appartient. Il est discret, très discret. Et au-delà de ça, il appartient à une puissante communauté qu'on appelle l'Église orthodoxe. Ils sont très puissants, mais très peu. Il faudrait que vous le sachiez. Et la plupart d'eux détiennent les anciennes reliques qui datent des milliers d'années. Et la Russie fait partie du berceau de l'orthodoxie. On va dire ainsi. Et le grand patriarche orthodoxe est en Russie. Donc il y a parfois le célèbre des messes que vous ne connaissez pas. C'est pour ça qu'il est presque, entre guillemets, quasi invincible. Il est possible d'avoir des forces multiples qui protègent quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a une force, entre guillemets, ecclésiastique, donc orthodoxie. Et il y a une force maintenant mystique, peut-être via les sorcières. Cette multitude de lumières peuvent créer des cercles de protection autour de lui, mais avec des auras différents. Il y a des gens comme ça. Il faut maintenant comprendre une chose pour sortir. Les cercles de pouvoir existent depuis la nuit des temps. Il y a des familles aujourd'hui, comme les Churchill par exemple, les Rockefeller, il y a beaucoup de familles qui contrôlent le monde. Les Churchill par exemple sont les plus puissants. Mais vous allez remarquer une chose dans la vidéo qui va suivre. La plupart des personnes, généralement, chez les catholiques, généralement, quand l'évêque ou l'archevêque est là, quand on veut le saluer, quand on veut saluer la papauté ou un archevêque, on baise l'anneau papal. Oui, généralement. Mais pourquoi est-ce que on baise l'anneau? On baise l'anneau ici, c'est un signe d'allégeance, allégeance, un signe de fidélité et d'allégeance. C'est-à-dire que quand le prêtre va vers l'évêque ou l'archevêque, baiser l'anneau, c'est pour montrer sa fidélité et l'allégeance qu'il a envers lui. Ça veut dire qu'elle, très certainement, c'est son supérieur spirituel et hiérarchique. Or, regardez cette vidéo.
Vous avez vu? Le pape salue cette famille puissante qui gouverne le monde. C'est lui qui s'incline. Il baise la main de ce milliardaire, de ce monsieur, je crois que c'est Charles. Vous imaginez l'inverse. Et regardez bien ceux qui ont étudié la sémiologie, le langage des signes aussi. Regardez bien. Regardez bien l'attitude. Regardez encore la vidéo, vous allez voir. Il s'incline. Celui qui baise l'anneau de l'autre. Entre eux deux, qui est supérieur de qui? Tous les chefs d'État vont généralement vers le pape et s'inclinent. Mais là, c'est l'inverse. Celui qui s'incline à côté de cet homme et de sa femme. Regarde même comment il parle au pape. Il est redressé. Il n'est pas courbé comme la plupart des chefs d'État. Parce que quand il est chef d'État comme papa, il se courbe un peu. Signe de soumission. Lui, la colonne est redressée. C'est-à-dire que sur le plan occulte, ce monsieur, c'est le tétragrammaton. Oui. Le pape s'incline. Celui qui baise l'anneau. Et il attend les directs. Il parle tout. Regardez bien comment il est attentif. Vous pensez que c'est dû à quoi? Le cercle de pouvoir. Que ce monsieur ou que cette famille, dont cette famille appartient, est extrêmement élevé. D'où le pape se plie. Dans des plaisirs à ceux qui vont voir la vidéo qui sont entre guillemets cathos. Mais l'image est là. Il ne faut pas être dupe. Les cercles de pouvoir sont hiérarchisés. Les plus puissants soumettent les plus faibles. C'est la même chose dans les loges, dans les confréries. Tu dois allégeance, respect, fidélité et obéissance à ton régent ou à ton impérator. Ça fait partie de la dévotion. Oui, de la fidélité. Donc vous devez savoir tout simplement que il n'y a pas quelqu'un qui arrive au sommet sans faire partie de ces cercles. Et pour rester au sommet, parfois, la plupart de ces gens appartiennent à ces cercles-là. Soit des confréries, soit des fraternités, c'est comme ça. Je ne parle pas des petites personnes, je ne parle pas des personnes riches, simplement, qui ont fait des fortunes, voilà, comme beaucoup sont là dans les réseaux sociaux, voilà, qui vous disent comment être, vous devenir riche. Oui, ils sont riches, mais ils ne décident pas. Je parle ici des ultra riches, de ceux qui dirigent le monde, dans les vrais puissants. Amita Bavou, Hôtel, c'est un plaisir d'avoir partagé avec vous. C'est un match depuis le 237, c'est la fête qui gagne. Aigle, c'est le patrie.